Dans Josué 14:11, Caleb dit « Je suis encore vigoureux comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir et pour entrer. » Comment Caleb a-t-il pu expérimenter la puissance de Dieu qui garde? Josué 14:14 nous donne la réponse. Parce qu'il avait pleinement suivi la voie de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et comment a-t-il pu pleinement suivre le Seigneur? Cela nous est dit dans Nombre 13 et 14. Après le mauvais rapport fait par les 10 espions au retour du pays de la promesse, Caleb fit taire le peuple, qui murmurait contre Moïse et dit « Montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. » Nous pourrons vaincre, c'est la déclaration d'une personne qui suit pleinement le Seigneur. Elle croit que la victoire sur chaque adversaire est assurée parce que les promesses de Dieu sont dignes de confiance et parce que le Seigneur est avec son peuple. Frères et sœurs, croyez-vous? Nombreux sont ceux qui croient, mais leur foi est une foi vacillante. Ils chantent un chant de louange, les paroles sont justes, mais il y a quelque chose de faux dans la musique. En ce qui concerne Caleb, il en était autrement. Il chantait les bonnes paroles sur un air juste. Écoutons ces notes si claires et justes. Montons-y aussitôt. Une personne qui suit pleinement le Seigneur et qui reconnaît qu'il est fidèle, c'est quelqu'un qui fait la volonté de Dieu et qui l'a fait aussitôt. Qu'en était-il des 10 espions? Ils ont considéré les habitants du pays et ont vu qu'ils étaient d'une grande taille et que leur ville était fortifiée. Ils ont aussi regardé ce qu'ils étaient en eux-mêmes et ils se sont vus comme des sauterelles. Leurs yeux étaient fixés sur les difficultés qui défiaient leur progression. C'est en cela que réside la cause qui fait jaillir beaucoup de chrétiens et les font faillir, ce qui les empêche d'expérimenter la grâce de Dieu qui garde. Les difficultés occultent leur vision. Dieu ne veut pas que nous considérions les montagnes qui se dressent sur notre chemin. Il veut nous entendre dire à ces montagnes « Transporte-toi » Matthieu 17:20. Nombreux sont ceux qui pensent sans cesse à leur défaite et en agissant ainsi, ils pavent le chemin pour d'autres défaites. La défaite est certaine si nous considérons sans cesse les défaites. Si nous conservons cette manière de penser, il n'y aura pas d'issue. Ces pensées obstrueront le chemin. Nous sommes courageux seulement lorsque nous regardons aux promesses de Dieu. Il est regrettable que beaucoup parmi le peuple de Dieu n'aient pas cette foi virile qui caractérisait Caleb, mais qui centrent leurs pensées sur l'intensité de leur souffrance et la nature insurmontable de leurs difficultés. Mais ceux qui ne craignent pas les fils d'Anak, les géants qui peuplaient le pays de la promesse, seront bien capables de vaincre. Caleb n'était nullement effrayé par les Anakim, à tel point qu'il a demandé à Josué de lui accorder dans le pays de la promesse sa part sur la montagne, là où ils avaient leur forteresse. Josué 14:12-15. Il ne défaillit pas parce qu'ils étaient des hommes d'une grande stature, ni par le fait que leur cité était grande et fortifiée. C'est ainsi qu'il a pu les vaincre, sans aucun effort.